Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un triangle quelconque. Je vais donc vous expliquer des petits trucs, vous donner un petit truc pour résoudre, trouver les valeurs des angles et la longueur des côtés d'un triangle quelconque. Alors tout d'abord, de quoi a-t-on besoin pour résoudre un triangle quelconque? Eh bien, on a besoin de deux séries de formules. La première, c'est ce qu'on appelle la loi des sinus. C'est donc une formule qui va dépendre de sinus. Et vous allez voir que la structure, elle est facile à apprendre. On n'a pas forcément besoin de la connaître par cœur pour la savoir. Quand vous regardez cette loi des sinus, c'est une égalité entre deux fractions. Donc vous savez déjà que ce sont deux fractions. Et ces deux fractions sont identiquement les mêmes. Alors, à peu de choses près, c'est que ben, vous avez deux angles naturellement différents. On ne va pas égaliser deux fractions qui sont totalement identiques. Vous avez deux angles que j'ai appelés ici angle 1 et angle 2. Et d'office, dès que vous avez choisi l'angle, eh bien, votre côté, ce que vous allez écrire ici en dessous, représente la longueur du côté qui se trouve en face de l'angle. Et donc, dans votre problème, à partir du moment où vous avez fixé l'angle avec lequel vous voulez travailler, ou fixé l'angle où vous avez considéré l'angle que vous voulez calculer, ou alors inversement, que vous ayez fixé le côté avec lequel vous voulez travailler, ou que vous voulez trouver, eh bien, l'autre élément est automatiquement fixé. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On a un deuxième angle, et ce qu'on écrit au dénominateur, eh bien, c'est la longueur du côté qui se trouve en face de l'angle. Alors, petite parenthèse aussi, hein, pour mes élèves, moi, je vois cette formule de cette façon-là. Mais vous pourriez très bien écrire avec les fractions écrites inversément, hein, avec les numérateurs et dénominateurs permutés. Ça fonctionne aussi, ce sera la même loi. Donc, si par exemple, dans un triangle quelconque ABC, eh bien, l'angle que vous considérez, c'est l'angle A, eh bien, vous savez forcément que le côté qui se trouve en face de l'angle A, c'est le côté BC. Si vous considérez l'angle C, par exemple, hein, que vous considérez ça comme deuxième angle, vous savez que le côté qui est à l'opposé de l'angle C, eh bien, c'est AB. Et donc, ce on écrira ici, c'est la longueur du côté AB. Donc, même sans étudier par cœur, il y a moyen de retenir cette loi des sinus. Alors, une deuxième série de formules, alors on lui donne plusieurs noms. Moi, ce que j'aime bien, donc, je vais vous donner les trois noms. Voilà les trois noms. Donc, le théorème d'Al-Kashi. Donc, Al-Kashi, on pourrait dire que c'est celui qui a décrit ou trouvé, démontré cette formule. Mais et la loi des cosinus, pourquoi la loi des cosinus? Tout simplement parce que ça va être une loi qui va dépendre de cosinus. Et Pythagore généralisé, alors moi j'aime bien les trois, mais surtout les deux premiers. Parce que vous allez remarquer en fait que les formules ressemblent à Pythagore, mais qu'on va généraliser avec des cosinus. Moi, c'est ainsi que je les retiens. Et donc, étant donné qu'on est dans un triangle quelconque, eh bien, on peut écrire trois relations, trois théorèmes de Pythagore qu'on peut généraliser selon le côté qu'on considère comme ici affiché à l'écran. Donc, remarquez que le début de vos formules ressemble comme deux gouttes d'eau au théorème de Pythagore. Hein, on a le carré d'un élément et la somme des carrés des deux autres côtés, hein, à chaque fois ici. Et vous remarquez qu'on va généraliser ce Pythagore avec chaque fois des termes qui sont construits plus ou moins de la même façon. Et remarquez que ce qu'on écrit là et là, ce sont les côtés qui se retrouvent là et là. Et l'angle qu'on va considérer dans notre théorème de Pythagore généralisé, ce sera l'angle formé par nos deux côtés, qui est donc l'angle C. Ou alors, on peut le voir autrement. L'angle que je vais considérer dans mon cosinus au niveau du théorème de Pythagore généralisé, eh bien, ce sera celui qui sera en face du côté AB. Et donc, ce sont tous des petits trucs que vous pouvez utiliser pour retenir ces formules sans forcément les étudier par cœur. Alors, la question qu'on peut se poser, mais comment est-ce qu'on va débuter la résolution d'un triangle quelconque? Eh bien, ça dépend un petit peu de la situation.
mais de ce qu'on vous donne comme hypothèse. Mais globalement, petit truc pour débuter, tout le reste s'en suivra. Si par hasard, on vous donne en hypothèse trois longueurs, la longueur des trois côtés de votre triangle, ou alors deux longueurs et l'angle, l'amplitude de l'angle formé par ces deux longueurs, eh bien, vous savez d'office que c'est la loi des cosinus qu'on va pouvoir appliquer. Alors pourquoi? Remarquez, regardez ici, vous ne connaissez que les longueurs, vous ne connaissez aucun angle, donc cette formule-là est inapplicable dans le cas où on vous donne trois longueurs. Tandis qu'ici, on connaît les trois longueurs, donc peu importe la relation que vous utilisez, on connaît ça, 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 ça et ça. La seule chose qu'on ne connaît pas, ce sont les angles. Donc, dans le cas où on vous donne les trois longueurs, Pythagore généralisé vous aidera à calculer les angles. Lorsqu'on vous donne deux longueurs et l'angle formé par ces deux longueurs, alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la loi des cosinus fonctionne, est applicable tout de suite? C'est par rapport au petit truc que je vous ai donné. L'angle qui est là, c'est celui qui est formé par ces deux côtés-là, qui se retrouve aussi là. Donc si vous connaissez les deux longueurs et l'angle formé par ces deux longueurs, ces deux segments, eh bien, en fait, vous connaissez tout le membre de droite d'une relation de Pythagore généralisée. Dans les hypothèses, on vous donne deux longueurs et un angle, ou inversement, deux angles et une longueur, eh bien là, d'office, vous savez que c'est la loi des sinus qu'on peut appliquer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer sur trois exemples. On va faire trois exercices. Donc, j'ai mis en bleu ici au-dessus les petits trucs pour nous aider à retrouver, à faire le début de notre résolution. Donc, par exemple, ici, on vous donne un triangle quelconque qui n'est pas fait à l'échelle. Okay, c'est l'idée de faire ce petit schéma, c'est juste pour représenter et savoir un peu ce qu'on doit calculer. Et donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit calculer? On ne connaît pas ni BC, on ne connaît pas l'angle B et on ne connaît pas l'angle C. Alors, par quoi peut-on débuter notre résolution? Observez bien ce qu'on vous donne. On vous donne deux longueurs et un angle. Mais cet angle est particulier. C'est celui qui est formé par les deux côtés dont vous connaissez la longueur. Et donc, vous savez tout de suite qu'on est dans quelle situation? On est dans la situation où la loi des cosinus peut être appliquée tout de suite. Eh bien, allons-y, appliquons-la. Et alors, lorsqu'on l'applique, ça veut dire qu'on peut utiliser cette relation-là de la loi des cosinus, pas une autre, malheureusement. Et donc, cette loi des cosinus va nous permettre de calculer la troisième longueur. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? On va remplacer. On remplace AC, AB par sa valeur et l'angle A par son amplitude. On calcule à la calculatrice. Donc, ça nous fait 400 plus 900 et tout ceci me donne 600. Et au total, ça me donne 700. Et donc là, 700 représente la longueur de BC au carré. Je vais donc prendre la racine carrée de 700 pour trouver la longueur de BC. Et lorsque je fais racine carrée de 700, ça me dit racine de 7. Ce qui me donne 26,46. Alors, je ne le fais pas de tête, ceci, je le fais à la calculatrice. Vous pouvez faire tout ce calcul en un coup à la calculatrice. Si par exemple, vous utilisez une Casio, par exemple. Alors maintenant, on connaît une information supplémentaire. C'est pour ça que je la mets en rouge. Donc maintenant, on connaît trois longueurs et on connaît un angle. Eh bien, à partir du moment où on connaît trois longueurs, ou les trois angles et une longueur, eh bien, on peut passer tout de suite à la loi des sinus. Alors pourquoi est-ce qu'on peut passer à la loi des sinus? Tout simplement parce que la loi des sinus, c'est quelque chose de plus facile à utiliser. La loi des cosinus serait applicable. Attention, à ce moment-là, on se situe dans trois longueurs. On connaîtrait trois longueurs, donc la loi des cosinus serait applicable. Mais en mathématiques, on essaye toujours d'utiliser la relation la plus simple. Pourquoi? Parce que qui dit plus simple dit plus rapide aussi. Pensez bien qu'à l'interro ou à l'examen, vous n'avez pas forcément que cet exercice-là à résoudre. Et donc, on va le plus vite qu'on peut.
appliquons maintenant la loi des sinus pour calculer l'un des deux angles C ou B. Alors moi, je vais calculer l'angle C. Alors l'an 1, on remarque la loi des sinus, un angle, le côté qui se trouve en face, égale le sinus d'un angle divisé par la longueur du côté qui se trouve en face. Alors, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Ensuite, on calcule. Donc tout ceci, toute cette division, le sinus de 60 divisé par 26,46 me donne 0,032. Alors l'inconnu, elle est là. Le 30 me gêne, je vais le faire passer dans l'autre membre, le membre de gauche. Ça va me donner sinus de C égale 0,96. Et donc, à la calculatrice, je dois faire arc sinus ou bien sinus moins 1 de 0,96. Et ça va me donner 73,74 degrés. Et étant donné que j'ai deux angles, eh bien le troisième angle, je peux le calculer en me rappelant que la somme des angles dans un triangle me donne 180 degrés. Et donc l'angle B, c'est 180, moins 73, 74, moins 60, ce qui me donne 46,26 et votre exercice est résolu. Remarquez que ce truc, il est efficace, hein. C'est très, 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 très efficace. Deuxième exemple, donc on vous donne cette situation-là. De nouveau, ce n'est pas l'échelle, ok? Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer la longueur du côté AC, l'angle A et l'amplitude de l'angle C. Regardez bien les informations qu'on vous donne. On vous donne deux côtés, deux longueurs et un angle. Mais cet angle, de nouveau, est particulier parce que c'est celui qui est formé par vos deux longueurs. Et donc, on va pouvoir de nouveau appliquer la loi des cosinus pour calculer la longueur AC. Et donc, la loi des cosinus appliquée au calcul de AC, on va utiliser cette forme-là à l'écran. Donc, remarquez bien, hein, le début, c'est comme pour Pythagore, auquel on va généraliser Pythagore avec des cosinus. Et donc, et alors ici, remarquez de nouveau ce que j'écris là en multiplication. Eh bien, ce sont les longueurs que je retrouve ici. Et le 2, il est toujours présent. Alors pourquoi le 2 est toujours présent? C'est juste dû parce que dans la démonstration de la loi des cosinus, et ça je laisse le soin à votre professeur de faire le nécessaire, eh bien on retrouve des produits remarquables a moins b au carré, et donc c'est pour ça qu'on retrouve à un certain moment le moins 2 fois blablabla. Alors, on remplace par les valeurs qui nous sont données, comme affiché à l'écran. Alors, ça nous donne ceci pour AC carré. Alors, petite remarque, remarquez ici qu'on a moins 2 fois 30 fois 150 fois cos de 150, et là on a un signe plus. Alors pourquoi est-ce qu'on a un signe plus et pas un signe moins? Tout simplement parce que le cosinus de 150 degrés va vous donner une valeur négative. Et étant donné que j'ai un signe moins ici, moins par moins me donnera plus. Et donc maintenant, si moi je veux de la longueur de AC, moi je vais prendre la racine carrée de 31 194 et ça va me donner 176,26. J'ai maintenant trois longueurs à ma disposition. Alors je pourrais appliquer la loi des cosinus, mais je ne vais pas le faire parce que globalement, ça va me prendre plus de temps. Je vais donc passer à la loi des sinus pour calculer l'amplitude de l'angle A cette fois-ci. Donc, loi des sinus, je remplace, je calcule ceci à la calculatrice, je donne 0,002183, le 150 me gêne, je le fais passer dans le membre de droite en multiplication, ça me donne 0,4245, et donc pour calculer l'amplitude de l'angle A, je vais annuler le sinus, je vais donc faire arc sinus ou sinus moins 1 de 0,4245, et ça va me donner 25,12. Et donc, l'angle C, je vais faire 180 degrés, moins 150, moins 25,12, ce qui va me donner plus ou moins 4,88 degrés. Petite remarque aussi, faites bien attention à ça. Je le radote énormément auprès de mes élèves. Faites bien attention à ça, s'il vous plaît. Ici, si vous faites vos calculs étape par étape, c'est-à-dire si vous calculez 30 au carré, plus 150 au carré, et que vous calculez ça ensuite
vous calculez, faites 2 fois 30 fois 150 et que vous faites plus d'étapes, faites bien attention de ne pas effectuer l'opération ici. Vous ne pouvez pas combiner ces éléments-là ensemble. OK? Pourquoi? Ces deux-là ne posent aucun problème. Vous pouvez les combiner ensemble. Donc, faire le 30 au carré plus 150 au carré, mais vous ne pouvez pas lui soustraire ça. Pourquoi? Parce que ici, vous multipliez ceci par le cosinus de 150 et la multiplication est prioritaire par rapport au reste. Donc, si vous faites des étapes, faites bien attention là, s'il vous plaît, parce que c'est là que se situe une grosse majorité des erreurs auprès des élèves. Dernier exemple, alors je vous donne ici trois longueurs. Je dois calculer tous les angles. Et là, je n'ai pas le choix. Je n'ai qu'une seule possibilité. Comment vais-je débuter ma résolution? Je vais regarder au niveau de mon petit truc. Voilà, je connais trois longueurs. Vous savez que c'est tout de suite l'eau des cosinus. Et là, peu importe la relation que vous choisissez, vous devez calculer tous les angles. Il faut bien commencer quelque part. Alors moi, j'ai commencé par le calcul de l'angle C. Et donc, on applique la loi des cosinus pour le calcul de l'angle C. Hein, donc, je remplace les longueurs AB, AC et BC par leur valeur. Hein, voilà, comme affiché à l'écran. Je calcule 60 au carré, je calcule 80 au carré et 25 au carré, ce qui me fait 3600, 6400 et 625. Et lorsque je fais 2 fois 80 fois 25, ça me fait 4000. Donc de nouveau ici, faites bien attention, mon inconnue elle est là, mais je ne peux pas combiner cela ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai une multiplication ici et la multiplication est prioritaire par rapport au reste. Ok? Donc ceci ne forme qu'un seul bloc et donc je ne peux pas le combiner avec le reste. Alors mon inconnue elle est là, je vais essayer de l'isoler. Donc, je vais faire passer le 6400 et le 625 dans le membre de gauche. Donc, ça va me donner 3600 moins 6400 moins 625 et ça me donne moins 3425. Maintenant, je veux isoler le cosinus de C. Ceci me gêne et donc il va passer en division. Et lorsque je calcule à la calculatrice 3425 divisé par 4000, les signes moins vont disparaître. Ça va me donner plus ou moins 0,85 635. Alors vous pouvez arrondir à 0,86, il n'y a pas de problème. Et donc, pour calculer l'amplitude de l'angle C, eh bien, je vais faire arccosinus ou cosinus moins 1 pardon, de 0,85, 635. Et donc, ça va me donner plus ou moins 31,1 degrés. Alors, on va calculer maintenant l'amplitude de l'angle A et l'amplitude de l'angle B. Alors, j'ai assez d'informations maintenant pour appliquer la loi des sinus. Moi, j'essaie toujours d'appliquer la formule la plus simple. Loi des cosinus, c'est compliqué. Loi des sinus, c'est simple. Moi, j'aime beaucoup utiliser des choses simples. Donc là, je vais faire le calcul de l'angle B. Donc l'angle B, relation des sinus, loi des sinus, je remplace par les valeurs. Je calcule ceci à la calculatrice. Ça me donne 0,0086. Là, mon inconnu, elle est là. Le 80 me gêne. Donc, je vais faire passer 80 dans le membre de gauche. Ça va me donner 0,688. Et pour calculer la valeur de l'amplitude de l'angle B, je vais faire sinus moins 1 de 0,688 ou alors arcsinus. C'est la même chose. Et ça va me donner 43,47 degrés. Et pour calculer l'amplitude de l'angle A, eh bien, je vais tout simplement faire 180 degrés moins 43,47 moins 31,1 et ça va me donner 105,52 degrés. Et donc voilà, vous avez déjà trois exercices d'application des lois des cosinus et lois des sinus. Les vidéos par rapport à ce sujet-là ne sont pas de théorie, ne sont pas encore disponibles, mais au moins vous avez déjà des exercices d'application, des applications. Alors, je vais encore faire une vidéo avec la résolution de trois autres exercices.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé cette vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment utiliser les lois de sinus et cosinus pour la résolution de triangles quelconques. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.